Aujourd'hui, nous allons aborder l'histoire angoissante d'une aide à domicile, Chantal, qui se retrouve face à l'ombre d'une ancienne tragédie. C'est un témoignage de Chloé D. Je m'appelle Chantal, j'ai 34 ans et je travaille comme aide à domicile dans la petite ville de Breguet, près de Lyon, en France. Mes journées se déroulaient habituellement entre des visites chez des patients âgés à qui je venais prêter main forte dans les tâches quotidiennes. Cette vie m'a toujours comblée, me donnant un sens d'appartenance et un contact humain que j'apprécie profondément. Cependant, l'une de mes patientes, Madame Renard, a complètement bouleversé ma perception de ce métier. Madame Renard vivait seule dans une vieille maison à la périphérie de Breguet, entourée d'un jardin en friche où des ronces avaient pris le dessus. Son apparence était aussi intrigante que celle de sa maison. Elle était très maigre, ses cheveux blancs éparpillés comme des fils de coton au vent, et ses yeux étaient d'un gris si pâle qu'ils semblaient presque transparents. J'avais commencé à lui rendre visite il y a quelques mois, et dès notre première rencontre, je me suis rendu compte qu'elle avait un comportement pour le moins étrange. Parfois, elle me regardait fixement, comme si elle tentait de voir à travers moi. Malgré cela, j'aimais discuter avec elle, car elle avait beaucoup d'histoires à raconter sur sa jeunesse, des récits d'un autre temps, remplis de références à la guerre et à des souvenirs de joie et de peine. Mais au fil du temps, certaines de ces histoires ont pris une tournure que je n'aurais jamais imaginée. Certains jours, elle me parlait de visites dans la nuit, des ombres qui dansaient autour de ses fenêtres, murmurotaient des secrets qu'elle seule pouvait entendre. J'écoutais avec un mélange de curiosité et d'inquiétude, mais je pensais juste qu'elle était une vieille dame un peu confuse, ravagée par l'âge. Pourtant, des événements inexplicables ont commencé à se produire dans la maison. Un soir, alors que j'étais en train de ranger la pièce où elle passait le plus de temps, j'ai remarqué une vieille boîte en bois remplie de vieilles lettres. En les feuilletant, je suis tombée sur un nom qui m'a fait frémir. Henriette Leblanc. Une femme disparue, il y a plusieurs décennies, dans des circonstances mystérieuses, dans cette même ville. J'ai décidé de garder cette trouvaille pour moi, pensant que cela pourrait être intéressant d'en apprendre plus sur l'histoire de cette région. Pourquoi cet entourage, plein de joie, me semble... Dans mon rêve, je voyais Madame Renard se lever de son lit, ses yeux gris vides fixés sur un corps sans vie allongé sur le sol de sa chambre. À son côté, il y avait un jeune homme d'une vingtaine d'années, avec des cheveux bruns. Il avait l'air complètement abattu, comme s'il avait vécu une terrible tragédie. À mon réveil, je me suis précipitée chez elle pour relater mon rêve en espérant qu'il ne voulait rien dire. Mais Madame Renard avait changé. Elle était devenue froide, presque hostile. Ses yeux m'observaient avec une intensité qui m'a mise mal à l'aise. « Ils ne seront jamais à moi », murmura-t-elle, comme pour s'adresser à ces ombres invisibles. Au fil des jours, son état s'est détérioré. Les heures passées à son chevet devenaient de plus en plus terrifiantes. Des bruits étranges résonnaient dans la maison, et il me semblait voir des silhouettes se déplacer à la lueur de la lune. J'ai finalement pris la décision de parler à ma directrice, espérant qu'elle pourrait m'aider à comprendre ce qui se passait. Mais lorsqu'elle est venue, elle a regardé Madame Renard et m'a dit qu'elle laissait traîner une ambiance sombre, que je ne devrais pas m'impliquer trop émotionnellement avec elle. Un soir, en rentrant chez moi, j'ai ressenti une présence derrière moi. Je me suis retournée, mais il n'y avait rien. Je pensais que l'enquête devait être stressante, alors je me suis dit que je ferais un break. J'ai décidé de passer ma week-end à la montagne, loin de Breguet, pour me ressourcer. Mais en rentrant, à ma grande surprise, l'atmosphère dans la maison semblait toujours aussi oppressante. J'ai passé une nuit horrible, hantée par des rêves récurrents dans lesquels je revoyais ce jeune homme près de Madame Renard. J'ai décidé de faire des recherches pour en savoir plus sur la disparition de cette femme et sur le lien qu'elle pouvait avoir avec Madame Renard. Après plusieurs heures passées à la bibliothèque municipale, j'ai découvert quelque chose d'étrange. Les deux femmes étaient liées par un lien de famille. Mais ce qui m'a vraiment frappée, c'est que Madame Renard était la dernière personne à avoir été vue avec Henriette avant qu'elle ne disparaisse. C'était devenu si clair pour moi.
Madame Renard n'était pas simplement une vieille dame confuse, elle portait le poids d'une culpabilité immense sur ses épaules. En retournant chez elle le lendemain, j'avais l'intention de la confronter. Je suis entrée dans la maison, le cœur battant, et je l'ai trouvée assise dans son fauteuil, les mains tremblantes. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'air vulnérable. Je me suis approchée et, prenant une grande inspiration, je lui ai demandé ce qui s'était réellement passé avec Henriette. Les yeux de Madame Renard se sont remplis de larmes, un poids libéré, et elle m'a raconté son histoire, un récit de jalousie et de trahison qui avait conduit à la disparition de sa cousine. Elle avait toujours cru que son esprit restait là, et que c'était lui qui hantait la maison, cherchant désespérément à retrouver la paix. En écoutant son récit, j'ai compris que tout ce que j'avais vécu n'était que le reflet de sa culpabilité. Je l'ai remercié pour sa confiance, et j'ai pris la décision de l'aider à affronter son passé, à obtenir le pardon dont elle avait besoin pour enfin se libérer. Après plus de 2 mois de visites régulières, nous avons réussi à organiser une sorte de commémoration pour Henriette, une façon de lui rendre hommage et de libérer Madame Renard de son fardeau. Ce soir-là, en regardant les lumières des bougies dans la nuit, je pouvais sentir une paix qui s'instaurait dans la maison. Depuis ce jour, Madame Renard a commencé à se ressaisir. Quant à moi, bien que j'ai été longtemps terrifiée par tout cela, cette expérience m'a appris que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours place pour la rédemption.